Qui peut être plus éloquent que Dieu pour définir les caractéristiques et les critères de ses prophètes? Qui peut être plus éloquent que les messagers et les prophètes en question rapportant les paroles de Dieu à propos des critères prophétiques? Il faut savoir différencier un vrai d'un faux prophète. Et il est évident que les réponses à ces deux questions sont Dieu et ses messagers. Donc en fait, si vous voulez, les critères ont déjà été établis. Et on les retrouve, en tout cas pour ce qui est de la Bible, dans Deutéronome chapitre 13 et chapitre 18. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la Torah que Dieu a fait une révélation pour différencier un vrai d'un faux prophète. Donc, de l'époque de Moïse, paix sur lui, jusqu'à Jésus, les enfants d'Israël n'avaient que ces critères-là pour pouvoir faire la différence entre un vrai et un faux prophète. Donc, une personne qui viendrait avec des critères qui n'ont absolument rien à voir avec ceux qui sont définis par Dieu dans sa parole, serait automatiquement rejeté. C'est la règle dans Deutéronome 13. Il faut que le prophète qui vient enseigne le Dieu que les enfants d'Israël ont toujours connu. Si le prophète vient et enseigne un Dieu dont les enfants d'Israël n'ont jamais eu connaissance, ou dont la conception et le concept est différent de ceux qu'ils ont connus, c'est un faux prophète automatiquement. Ils avaient la Torah pendant de Moïse à Jésus, c'était son application qui était de mise. L'islam donne l'impression d'être un mélange d'enseignements et de pratiques fréquentes en Arabie durant la vie de Mohammed. Cela ne devrait pas nous étonner si ces révélations étaient purement humaines. Par exemple, les Sabiens, dont le Coran fait allusion à plusieurs reprises, récitaient la profession de foi, il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu. Mohammed s'est simplement rajouté lui-même dans cette profession de foi. Les Sabiens priaient également 5 fois par jour, comme les musulmans d'aujourd'hui. Certains Perses croyaient à la vie après la mort, un paradis de délices voluptueux qui les attendait avec des vierges perpétuelles comme récompense. N'oublions pas les païens d'Arabie. Ils pratiquaient les ablutions, ils priaient en la direction de la Mecque, ils jeûnaient le mois du Ramadan, ils faisaient le pèlerinage à la Mecque, tournaient autour de la Kaaba et embrassaient la pierre noire. Toutes ces pratiques étaient païennes et aujourd'hui, elles sont musulmanes. Second possibility we have to consider in someone who claims to be a prophet is that the person is being influenced by some sort of spirit, but this is
spirit is not from God. La seconde possibilité que nous pouvons considérer, c'est que quand quelqu'un affirme être un prophète, cette personne est influencée par une sorte d'esprit, mais cet esprit ne vient pas de Dieu. Here we have to examine Muhammad's spiritual reliability. Ici, nous avons besoin d'examiner la fiabilité spirituelle de Mohammed. And there are several issues here that raise concerns. Et il y a plusieurs problèmes qui soulèvent cette question. For instance, we know from Muslim sources that when Muhammad began receiving revelations, his first impression was that he was possessed by some sort of spirit or jinn. Par exemple, nous savons de sources musulmanes que lorsque Mohammed a commencé à recevoir ses révélations, sa première impression était qu'il était possédé par un démon ou un djinn. We know from Muslim sources that after his experience in the cave, he became suicidal and tried to hurl himself off a cliff. Nous savons de sources musulmanes qu'après son expérience dans la caverne, il est devenu suicidaire et a essayé de se jeter d'une falaise. We know from Muslim sources that it was his wife Khadija and her cousin Waraka who convinced him that he's not possessed, he is a prophet of God. Nous savons de sources musulmanes que c'est sa femme Khadija et le cousin de sa femme Waraka qui l'ont persuadé qu'il n'était pas possédé par un démon mais qu'il était un prophète de Dieu. One of the most troubling stories is the story of the satanic verses. L'une des histoires les plus troublantes, c'est l'histoire à propos des versets sataniques. These are verses that Muhammad delivered to his followers as part of the Quran, but later claimed were from Satan. Ce sont des versets que Mohammed a apportés à ses disciples, mais plus tard, il a affirmé que ces versets venaient de Satan. Many Muslims today pretend that this didn't happen, but I have 37 Muslim sources on giving various versions of the satanic verses. Les musulmans aujourd'hui aiment à dire que cela ne s'est jamais produit, mais j'ai 37 sources musulmanes qui affirment différentes versions de cette histoire. The early Muslim community knew that it happened, and here's what the earliest reports say. Les premières communautés musulmanes savaient que ça s'était vraiment produit, et voilà ce qu'ils disent à ce sujet. When Muhammad was preaching in Mecca, he didn't win converts very fast. Quand Mohammed a commencé à prêcher à la Mecque, il a gagné beaucoup de convertis. But he wanted his tribe to convert, so he was hoping to receive a revelation that would help them. Mais il voulait que ses compatriotes acceptent qu'il faille se convertir, donc il espérait recevoir une révélation qui allait les aider. Then one day he got the revelation he was looking for. Et un jour, il a reçu la révélation qu'il cherchait. It said, "Have you not heard of Alat, Alusa, and Manat, the third, the other?" Cette révélation disait, est-ce que tu n'as pas entendu parler de Al-Lat, Al-Uza et Manat, la troisième, l'autre? These are the exalted cranes whose intercession is to be hoped for. Ceux-ci sont des figures exaltées dont l'intercession doit être espérée. This is what Surah 53 originally said. C'est cela que la sourate 53 disait à l'origine. It said that in addition to Allah, there are three goddesses that Muslims can pray to, Allah, Alusa, and Manat. Cette sourate, elle disait qu'en plus d'Allah, il y a trois déesses que les musulmans peuvent prier, Al-Lat, Al-Uza et Manat. Muhammad delivered these verses to his followers. He bowed down in honor of them, and his followers bowed down with him. Mohammed a apporté ces versets à ses disciples, il s'est prosterné en l'honneur de ses déesses et ses disciples sont prosternés. But a little later, Muhammad told his followers that these verses, which he had delivered as part of the Quran, weren't really from God, they were from Satan. Mais un peu plus tard, Mohammed a dit à ses disciples que ces versets qu'il avait apportés comme faisant partie du Coran avaient en fait été inspirés par Satan et qu'il ne venaient pas de Dieu. And he replaced them with the words that are in Surah 53 today. Et il les a remplacés par les mots que l'on trouve dans la sourate 53 aujourd'hui. So when you read Surah 53, keep in mind that it originally promoted polytheism, and that according to the story, Muhammad could not tell the difference between a revelation from God and a revelation from Satan. Donc quand vous lisez la sourate 53, gardez en tête qu'à l'origine, cette sourate faisait la promotion du polythéisme et que Mohammed n'était pas capable de faire la différence entre une révélation de Dieu et une révélation de Satan. It's also interesting to note that at one point late in life, Muhammad was a victim of a magic spell. C'est aussi très intéressant de remarquer qu'à un certain point plus tard dans sa vie, Mohammed a été la victime d'un sort magique qui a duré environ un an. According to several passages in Bukhari and other sources, a man named Labid used a hair from Muhammad's hairbrush to cast a spell on him. Selon plusieurs passages dans Bukhari et d'autres sources, un homme nommé Labid a utilisé un cheveu de la brosse à cheveux de Mohammed pour jeter un sort. This spell made him delusional and gave him false beliefs. Ce sort l'a rendu délirant et lui a donné de fausses croyances. Why is this a problem? Pourquoi est-ce que c'est un problème?
Surah 2, verse 102 of the Quran, magic is taught by demons. Selon la sourate 2, verset 102 du Coran, la magie vient des démons. According to Surah 16, verses 98 to 100, Satan has no power over those who believe in Allah and trust in Him, but only over those who are friends of Satan and who commit shirk, sin of associating partners with Allah. Selon la sourate 16, verset 98 à 100, Satan n'a pas de puissance sur ceux qui croient en Allah et qui lui font confiance, mais seulement sur ceux qui sont amis de Satan et qui commettent shirk, c'est-à-dire le péché de s'associer avec les partenaires, les associateurs de Satan. So if Satan only has power over those who commit shirk, and black magic is demonic power over human beings, how can we believe in a prophet who was a victim of black magic? Donc si Satan a seulement du pouvoir sur ceux qui commettent le shirk et que la magie noire est une puissance démoniaque sur les êtres humains, comment est-ce qu'on pourrait croire dans un prophète qui a été victime de magie noire? When we put these issues together and combine them with the evidence that Muhammad's revelations had a human origin, it becomes very difficult to trust him. Quand nous mettons tous ces faits ensemble et que nous regardons de quelle manière Mohammed a reçu des révélations de façon très humaine, ça devient très difficile de faire confiance à Mohammed en tant que prophète. First, they argue for biblical support, the criteria of a prophet. D'abord, ils ont argumenté à propos du support biblique pour un critère prophétique. And it's very interesting that Kareem cited Deuteronomy 18 as supporting Muhammad. Et c'est très intéressant que Karim ait cité Deutéronome 18 pour supporter Mohammed. Let me read a verse from this very passage. Laissez-moi lire un passage de ce verset. But the prophet who speaks a word presumptuously in my name, Et le prophète qui parle de manière présomptueuse au nom du Seigneur, which I have not commanded him to speak, et à qui je n'ai pas commandé de parler, or which he speaks in the name of other gods, et s'il parle au nom d'autres dieux, that prophet shall die. ce prophète mourra. Here we have two criteria of a false prophet. Ici, nous avons deux critères d'un faux prophète. The two criteria we're given is if he speaks in the names of other gods, D'abord, est-ce qu'il parle au nom d'autres dieux, or if he delivers a revelation that didn't come from God, ou est-ce qu'il apporte une révélation qui ne venait pas de Dieu? he has to die. Il doit mourir, si c'est le cas. Even according to Muslim sources, Muhammad did both. Même selon des sources musulmanes, Mohammed a fait les deux. According to the history of At-Tabari, Selon l'histoire d'At-Tabari, after Muhammad repented of revealing the satanic verses, après que Mohammed se soit repenti d'avoir raconté les versets sataniques, this is book 6, page 111, c'est le livre 6, page 11, Muhammad said, I have fabricated things against God and have imputed to him words which he has not spoken. Mohammed a écrit « J'ai fabriqué des choses